Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Je vous invite à commencer notre culte commun grâce au Vence avec le premier spontané. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Chers frères et sœurs, Jésus a dit un jour à ses disciples une parole qui a suscité une réaction. Et la réaction des disciples est la suivante. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Unis en ton nom, nous te bénissons pour ta présence dans nos vies personnelles et dans celle des deux églises de Grâce et Vence. Si nous regardons notre foi vacillante et la pauvreté de notre amour, nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur notre Dieu. Mais en Christ, tu es venu frapper à la porte du cœur de chacun d'entre nous pour y faire briller une lumière qui luit, malgré les ténèbres qui enveloppent ce monde et menacent notre vie intérieure. En toi, Seigneur, nous sommes aimés, protégés, régénérés et réconciliés. Nous voulons exprimer notre reconnaissance tous ensemble, frères et sœurs unis dans une seule famille spirituelle. Nous te remettons toutes choses, toute préoccupation, tout espoir, et nous nous confions à ton amour, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle et un Dieu bon. Que ce culte, ce temps de partage et de fête soit alors l'occasion d'entrer dans ta joie et dans ton repos ce jour du dimanche, ce jour du repos. Que chacun trouve sa place et soit édifié par ta parole et par ta présence bienveillante. Amen. J'ai éteint le micro parce que parfois il fonctionne et parfois il ne fonctionne pas. Donc, il devient un sujet de dérangement. Nous avons besoin de stabilité. 41-04, nous faisons la première, la deuxième et la troisième strophe. Chanter un
Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, chers frères et sœurs. Je vois la présence de l'Église de grâce, la présence nombreuse. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est la fête du printemps. Et donc, c'est l'occasion pour nous tous vraiment d'être ensemble et de partager ce jour. J'ai demandé à notre webmaster du site internet de nous accompagner à l'occasion de ce temps très important de la confession du péché, de l'annonce de la grâce et d'une parole d'exhortation que nous appelons normalement la loi. Alors j'invite Florence à venir ici pour présider ce moment. J'ai envie de commencer en restant justement dans l'assemblée. Parce qu'honnêtement, qui ici n'a pas blessé ou déçu quelqu'un cette semaine? Qui s'est-il cru suffisamment puissant pour réaliser quelque chose d'important sans se remettre à Dieu? Qui n'a raté aucune occasion d'avoir le cœur ouvert à l'autre? Franchement, qui a été au niveau cette semaine? Alors je vous invite à vous remettre en lui dans le secret de vos cœurs et de prier avec moi. Je prie. Je veux te demander de nous ouvrir les yeux, nous qui pouvons si facilement te renier par nos œuvres, nous qui pouvons oublier nos talents et les enterrer dans la terre, nous qui pouvons être durs envers les autres, nous qui avons refusé de pardonner alors que tu nous rappelles sans cesse dans cet appel à pardonner. Nous qui pouvons parfois oublier d'aimer, parfois se retrouver avec le cœur asséché. Nous qui pouvons refuser d'aller au-devant de l'autre parce que nous avons manqué de temps, manqué de foi. Comme disent certaines personnes, « Oh, ça va, j'ai eu la flemme ». Et oui, ça nous arrive à tous. Parfois aussi par inquiétude du rejet, inquiétude de déranger. Nous qui pouvons nous retrouver incapables de livrer une parole de réconfort à quelqu'un qui en a besoin. Nous qui ne répondons pas toujours à ce que tu déposes dans nos cœurs. Tellement d'occasions de passer à côté du but. Seigneur, pardonne-nous car ta grâce est plus forte. Et chantons ensemble la confession des péchés. Et oui, Seigneur, ta grâce est tellement plus forte, parce que tu nous relèves. Je me suis levée, je suis venue ici, et je vous invite à vous lever aussi dans ce moment. Ta compassion est si grande, ton amour est si grand que nos actes ne t'empêchent pas de nous aimer. Tu poses un regard d'amour, de Père, et tu persévères à nous montrer la voie. Ta grâce nous trouve tels que nous sommes.
Tu nous décharges de nos fautes. Par la mort de Jésus-Christ, frères et sœurs, vous êtes libres du poids de vos fautes. Amen. Chantons le spontané. L'annonce du pardon. Alors le Seigneur a parlé autrefois à Moïse, et il nous parle encore aujourd'hui. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Cet amour, Dieu l'a inscrit au cœur de son peuple. Mais cet amour, nous pouvons le vivre pleinement dans l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit nous conduit plus loin. Il nous montre la voie par excellence. Amen. Comme un enfant, je veux sans crainte. Comme un enfant, je veux sans crainte t'offrir ma vie jour après jour. J'aimerai ta parole sainte. Je compterai sur ton secours. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Vous avez entendu, vous avez écouté que ce sujet de l'amour du prochain, l'amour pour notre prochain, est revenu à l'occasion de la confession de notre péché. Parce que c'est le sujet de ce dimanche, proposé par l'éphéméride biblique. Et les textes pour la lecture d'aujourd'hui et pour la prédication d'aujourd'hui, c'est des textes qui nous indiquent ce sujet de l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu. Nous sommes tous à l'école de l'amour, personne n'est maître, seulement le Christ est maître. Donc c'est toujours un peu, ce sera difficile. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité que j'essayerai de dire quelque chose sur l'amour. Je vous invite à la prière, donc gardons devant nos yeux ce fil rouge de l'amour envers le prochain. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voici devant le seuil de ta sainteté. Ta sainteté, c'est ton amour. Cet amour que nous avons tellement de peine à reconnaître. Cet amour dont nous connaissons si peu. Cet amour qui est la terre inconnue que nous devons connaître, traverser.
pour te rejoindre dans ton temple saint. Seigneur, tu veux habiter chez nous. Tu veux faire de nous ton temple, ta maison, ta demeure, ton habitation, ton adresse. Seigneur, illumine-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, pour pouvoir avoir la joie, l'honneur de t'avoir chez nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos maisons, dans nos pavillons, dans ce temple, dans notre communauté. Viens Seigneur par ta parole, viens Seigneur qui nous cherche. Nous te cherchons aussi. Nous t'attendons au nom de Jésus. Amen. Donc, écoutons les deux textes proposés pour aujourd'hui. Alors, issu de Corinthiens 12, 31, un texte sur l'amour. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour ne périt jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et puis l'évangile selon Jean, Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avant de plonger un tout petit peu, surtout sur l'extrait de la première Corinthiens 13, je vous invite à chanter ensemble la première, la troisième et la quatrième strophe du cantique 41, 29. 41, 29, 1, 3, 4.
quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que descendent les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je vais dire dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vais dire dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors, je vais cibler le prêche sur l'extrait de l'hymne à l'amour, la 1 Corinthiens 13 et aussi le dernier verset du chapitre 12. Vous avez vu que nous n'avons pas, Thibaut n'a pas lu tout l'hymne en entier. Hein? C'est trop vaste. Nous ne pouvons qu'aujourd'hui dire un fragment, hein? Quelque chose, pas tout. Et alors, je voudrais commencer par ce verset. Et maintenant, dit l'apôtre Paul, je vais vous montrer une voie, la voie par excellence. Je vais vous la montrer à vous, Église de Corinthe, la plus charismatique de toutes les églises du Nouveau Testament. Aucune église n'a autant de charisme que vous. Charisme ou charisme? Charisme. Avec le charisme. Paul dit autant. Aucune église n'a autant de charisme que vous. Vous en avez tant que vous avez commencé à débattre pour savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus important parmi tous ces charismes. Et vous avez commencé à introduire dans le monde de l'Esprit Saint vos préférences, vos hiérarchies. Vous êtes surabondant en charisme. Et pourtant, malgré tout cela, je dois vous montrer une voie que vous ne semblez pas encore connaître. Je vais vous la montrer à vous, Église de Corinthe, la plus apostolique de tout le Nouveau Testament. Aucune Église n'a autant d'apôtres que vous. Vous avez Paul, Pierre, Apollos, et d'autres encore. Vous en avez tellement que vous êtes divisés en partis apostoliques, disant, nous sommes de Paul, et nous de Pierre, nous d'Apollos. Et vous vivez des relations hiérarchiques et vaniteuses. Cette richesse apostolique est devenue un motif de division. La richesse divise. Elle ne divise pas seulement les riches des pauvres, elle divise aussi les riches entre eux. Vous êtes devenus riches, dit Paul encore dans la 1 Corinthiens 4, 8. Et c'est déjà pour cela que vous êtes divisés.
Quoi qu'il en soit, vous êtes riches, plus riches que toutes les autres églises. Non seulement vous avez des apôtres, mais vous avez toutes sortes de ministères. Aucune église n'en a autant que vous à Corinthe. Prophètes, prophétesses. Vous avez pasteurs, évangélistes, docteurs, guérisseurs, gens qui parlent de langue des anges et d'autres qui l'interprètent. Ils sont tous présents à Corinthe. L'esprit de borde au milieu de vous et produit une merveilleuse diversité de dons, d'opérations et de ministères. Et pourtant, malgré tout cela, je dois vous montrer une voie que vous ne semblez pas encore connaître. Je vais vous la montrer à vous, Église de Corinthe, la plus libre de toute l'Église du Nouveau Testament. Aucune autre Église n'est aussi libre que la vôtre. Vous, votre devise est « Tout m'est permis ». Vous voyez hein, le clin d'œil à la lettre. Là, parfois, si vous la lisez en entier, cette lettre, et Coran disait, Paul devait intervenir pour dire, oui, tout est permis, mais pas tout est opportun. Vous voyez la division qu'il y avait aussi là. Donc Paul aurait pu bien écrire cette deuxième lettre, si vous voulez, hein, pour amplier. Vous êtes la plus libre de tout le Nouveau Testament. Aucune autre église n'est aussi libre que la vôtre. Votre devise est tout m'est permis. Et vous avez vite appris à la mettre en pratique, cette devise. Vous êtes aussi libre que vous ne vous souciez pas de scandaliser les plus faibles, du moment que vous affirmez le droit de votre liberté en Christ. Peut-être aucune autre église n'a-t-elle compris aussi bien que vous la liberté que nous avons en Christ, au point d'en faire un usage aussi audacieux, jusqu'à ce que cette liberté devienne pour vous un sujet d'ostentation, et pour les plus faibles d'entre vous, une cause de chute. Et pourtant, malgré toute cette liberté, je dois vous montrer une voie que vous ne semblez pas encore connaître. Je vais vous la montrer à vous, Église de Corinthe, qui est l'Église la plus cultivée du Nouveau Testament. Dans aucune autre Église, on ne fait autant de théologie que chez vous. Vous avez été enrichis en toute parole et en toute connaissance. J'avais écrit dans la lettre, dans la première épître aux Corinthiens. Mettons que ça c'est une troisième lettre aux Corinthiens, où il revient sur certains sujets. Vous aimez discuter des choses de Dieu, explorer ses mystères. Vous êtes devenus sages en Christ, maîtres des choses de l'esprit. Et vous vous exaltez dans cette exploration des hauteurs et des profondeurs de Dieu, que vous risquez d'oublier que la seule véritable sagesse chrétienne est celle de la croix du Christ. Mais bien sûr, ce n'est pas la connaissance qui vous manque, chrétiens de Corinthe. Et pourtant, malgré toute votre connaissance, il y a une voie que je dois vous montrer, car il semble que vous ne la connaissiez pas encore. À vous donc, chrétiens de Corinthe et de toute autre église, à vous qui avez tant de charisme, tant d'apôtres, tant de ministères, tant de théologie, tant de connaissances, à vous je vais maintenant montrer une voie, la voie par excellence. Vous avez déjà parcouru bien des chemins, le chemin de la variété des charismes, le chemin de la multiplicité des ministères, le chemin de la pleine liberté, le chemin de la richesse, de la sagesse et de la connaissance, mais
cette voie-là, vous ne l'avez pas encore parcourue, bien qu'elle soit la voie par excellence, la voie maîtresse, celle que vous auriez dû prendre avant toutes les autres. Maintenant, je vais vous la montrer. Mes frères et sœurs de grâce et vence, n'est-il pas étrange que l'apôtre Paul doive montrer à l'Église quelle est la voie maîtresse qu'elle doit suivre? Oui, c'est étrange, mais cela correspond à la vérité. Il est donc possible que l'Église ait tant de charisme, tant de ministères, tant de liberté, tant de théologie, et pourtant ne sache pas où aller, parce qu'elle ne connaît pas la voie par excellence. Il est possible qu'après 20 siècles de christianisme, nous nous retrouvions à avoir parcouru bien de chemins, mais pas encore la voie par excellence, la voie maîtresse. Oui, c'est étrange d'entendre dire, après 20 siècles de christianisme, maintenant je vais vous montrer la voie par excellence, la voie maîtresse. Comme si jusqu'à présent, nous avions marché en dehors de cette voie. Mais je crois, chers frères et sœurs, qu'aucune église, aucune confession, aucune communauté locale, devant cette parole de l'apôtre Paul, ne voudra répondre « Non, Paul, tu te trompes. Ne nous la montre pas, cette voie. Nous la connaissons déjà. » La voie maîtresse, la voie par excellence, c'est l'amour. Quelle belle nouveauté, dira-t-on. Mais ce n'est pas une nouveauté de le dire. Ce n'est une de le vivre. Ce n'est pas un hasard si l'apôtre parle de l'amour comme d'un chemin. Je vais vous montrer la voie par excellence, un chemin à parcourir, et non une leçon à enseigner. Et ce n'est pas un hasard non plus si dans toute la Bible, il n'est jamais demandé de prêcher l'amour. Jamais. Vous trouverez un verset, prêcher l'amour. Mais toujours marcher dans l'amour. La nouveauté chrétienne n'est pas l'amour prêché, mais l'amour pratiqué. La voie maîtresse, c'est l'amour mis en pratique. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je distribue tous mes biens aux pauvres, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pourquoi Paul ne dit pas « Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien ». Il dit « Je ne suis rien ». On pourrait s'attendre « Je n'ai pas ça, j'ai tout ça et je n'ai pas ça ». Dans le verbe avoir, mais il change de registre, il passe de l'avoir à l'être. Il dit, je ne suis rien. Dans ce passage de l'avoir à l'être, se trouve toute la radicalité du discours de Paul. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans le texte biblique, il y a un non-avoir qui devient un non-être. Paul peut faire cette radicalité, peut nous la proposer pour nous faire grandir. Il fait un passage radical de l'avoir à l'être.
Dans le texte biblique, il y a un non-avoir qui devient un non-être. Pour moi, le discours de Paul, chers frères et sœurs, est profondément radical. Celui qui aime est, celui qui n'aime pas n'est pas. Quelle radicalité, Paul, quand même. L'apôtre Paul. Descartes disait, un grand philosophe, je pense donc je suis. Paul et la Bible dit j'aime, donc je suis. Et avant même cela, je suis aimé, donc je suis. L'amour de Dieu met en mouvement une dynamique qui rend possible l'être, l'existence, le fait d'être aimé, d'aimer, de vivre et de vivre en abondance. L'amour que Dieu commence à souffler sur ce monde. Un grand théologien écrivait, nous pouvons posséder bien des choses, les langues angéliques, la connaissance, la foi elle-même et bien d'autres choses encore, mais toutes ces choses, aussi importantes et précieuses soient-elles, ne font pas de nous des êtres, nous les avons, mais nous ne sommes pas. Seul l'amour est un avoir qui devient un être. Voilà ce que nous dit Paul. Tu peux tout avoir et n'être rien. C'est la plus grande contradiction imaginable. Avoir tout, même les choses spirituelles, et n'être rien. C'est presque une peinture grotesque que l'apôtre trace ici, car ce tout que tu possèdes repose sur ce rien que tu es. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses est l'amour. Et nous arrivons à la conclusion. Je ne peux pas développer tout ce qu'il y avait dans l'hymne à l'amour. L'amour ne fait pas ça, l'amour ne fait pas ça, l'amour ne fait pas ça. On pourrait le développer avec une parole et dire que aimer signifie aussi ne pas faire certaines choses. Quelqu'un pourrait dire, ah non, l'amour c'est faire au contraire, c'est l'un vers l'autre. Eh bien non. Paul dit que pour aimer l'autre, je dois avoir la maîtrise de moi-même, le contrôle de moi-même, ne pas faire certaines choses. On ne peut pas développer aussi cet aspect qui est contenu dans l'hymne à l'amour. On le fera peut-être à un autre moment. Ce qui me semblait important pour aujourd'hui, c'est, je vous montrerai la voie par excellence à vous, Corinthiens, que finalement, vous avez pratiquement tout. Abondance de dons spirituels, abondance de théologie, richesse matérielle, connaissance, tout. Et pourtant, et j'arrive à la conclusion, ici, nous avons évoqué cette parole, pourquoi l'amour est plus grand de tout. Et nous l'avons évoqué le 5 mai, à l'occasion du culte d'action de grâce de Cathy. Au bout d'un moment, nous avons évoqué cette parole de l'apôtre. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi l'amour est-il le plus grand? Quelqu'un a répondu, parce que l'amour demeure, même au-delà de la foi et de l'espérance. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais seul l'amour demeure pour toujours. Un jour, la foi deviendra vision. Quand nous verrons Dieu face à face, il ne sera plus nécessaire de croire. La foi, ce sera.
La foi nous accompagne jusqu'au seuil du royaume de Dieu, mais elle n'y entre pas. Dans le royaume, la foi sera remplacée par la vision. De même, l'espérance, un jour, s'accomplira. Et ce qui est accompli n'a plus besoin d'être espéré ou de rester encore. Alors l'espérance cessera, elle aussi. Non parce qu'elle sera déçue, mais parce qu'elle sera réalisée. Un jour, nous n'aurons plus besoin ni de l'espérance, ni de la foi. Seul l'amour restera, bien au-delà de ce seuil. L'espérance nous accompagne jusqu'au seuil du royaume, mais elle n'y entre pas non plus dans le royaume et sera remplacée par la réalité, par l'accomplissement. Mais l'amour, lui, ne cessera jamais. Il est la plus grande des trois, car l'amour demeure éternellement. Amen. Je vous propose de chanter ensemble le cantique 36-30. On peut chanter les 4 strophes. Oh
nous avons le temps, je vous invite à prendre place, de faire une confession de foi. J'ai chargé pour ça, pour cela, Fabien. Et je lirai, nous pourrons lire ensemble la confession de foi numéro 2, qui est à la page 1099 du recueil Alléluia. 1080. 19, 64, 70e. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant, malgré le mal et la souffrance. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu. Nous croyons en sa parole, malgré nos incompréhensions et nos refus. Nous croyons en sa résurrection, malgré sa faiblesse et sa pauvreté. Nous croyons en son règne. Nous croyons dans l'Église sainte, malgré les apparences. Nous croyons qu'il conduit l'Église, malgré la mort. Nous croyons à la vie éternelle, malgré l'ignorance et l'incrédulité. Nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Au Père, au Dieu de majesté. En réalité, je voulais chanter Mon encre est Donc on va la faire ensemble. Mon encre et ma voix. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde de la croix, ton sang m'a
Merci beaucoup, Anne, pour ton accompagnement impeccable. D'accord? Bravo. Et nous arrivons maintenant au moment des annonces. Peut-être aussi, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire quelque chose sur la journée, déjà de maintenant. Bienvenue à nos amis grassois et à ceux qui sont de passage aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une journée, bon, comme chaque année, enfin, depuis qu'il y a eu la fête du Covid, l'absence de fête par pour le Covid, on aurait bien aimé la fête, mais c'était interdit, et donc on a maintenu la fête après le Covid, et on essaye un peu de la maintenir maintenant. Ceci dit, chaque communauté a ses fêtes annuelles, et Grasse, vous avez aussi, je crois, bientôt la fête de... Ah, le 15 juin, vous êtes invité d'ailleurs, hein, même sur le passage. Voilà. Le 15 juin. Le 15 juin, le culte sera donc à 10h30 à la chapelle Victoria à Grasse et sera suivi d'un repas type auberge espagnole. Et nous aurons l'occasion à 15h de suivre un concert de Vocalita, la chorale Vocalita, qui sera au profit de l'entraide de l'association Aider. Voilà, donc vous êtes tous conviés à venir avec un petit mail ou même une main vide pour participer à la fête. Et donc on a l'occasion de se voir 2 fois en peu de temps, et même 3 fois, puisque nous allons avoir bientôt un conseil presbytéral commun pour discuter donc, de la gestion et de l'orientation de notre Église. Et pour l'Ascension aussi, vous êtes Alors, Oui. donc on se verra encore tout de suite. Bien vu, voilà, oui, vraiment. tu peux le dire, hein, Oui, pour le jeudi d'Ascension, donc il y a culte au Courmette pour nous tous. Alors, on va s'y retrouver. Le 29 avril à 10h30. Oh, pardon, merci. 29 mai à 10h30, bus repas tiré du sac. Non, on va aller un peu de l'avant. après la fête des mères qui est le 25 mai. Ah. Ouais. Par contre, le dimanche prochain, effectivement aussi, il va y avoir, en plus de la fête des mères, il y a ici à Vence l'Assemblée Générale de l'Entraide. Pour ceux qui sont ici, qui viennent de cette Assemblée Générale, à 10h30, il y a le culte d'abord, une demi-heure, et à partir de 11h, on passe à l'Assemblée Générale. Voilà. C'était ça que je veux dire. Cette semaine, le 22, il y a aussi en visio le partage biblique pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui sont habitués. Voilà, c'est ça. Et donc, Edith a rappelé le culte qui tout le monde est invité au mail, pour ceux qui peuvent, bien sûr, à 10h30 pour la session. Il ne faut pas oublier de mettre une liquide de refroidissement dans la voiture. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier d'autre à annoncer, Stéphanie? Pardon? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Bon, simplement là, tout à l'heure, tout le monde est invité au repas. Même ceux qui ne sont... Il n'y a pas eu d'inscription. Alors tout le monde est invité. C'est une journée qui est une journée centrée sur le don aussi. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez donner quelque chose, vous êtes libre de donner. Si vous n'avez pas de quoi donner, vous ne donnez rien. Et vous êtes là, c'est bien. Vous participez. Mais il y aura donc une boîte où vous pouvez donner librement pour les frais, effectivement, aussi, mais pour l'Église. Voilà. Oui, naturellement, il a été très gentil, notre président, dans le sens que tout le monde est invité gratuitement au repas. Tout est gratuit, mais tout est gratuit grâce à la générosité de chacun, quand même. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour de don pour l'Église. Donc, nous organisons aussi un repas comme celui-là pour être dans la fraternité, mais aussi parce que notre Église a besoin aussi
de vivre sur le plan économique, payer les frais et tout cela. Donc soyons généreux. On peut peut-être ajouter, pour ceux qui font un don et qui souhaitent avoir un reçu fiscal, ce serait bien de vous le signaler auprès de notre trésorier François Wittmer. Et le moment venu, on passe, je crois qu'on mettra une corbeille et on pourra aussi éventuellement, si quelqu'un souhaite payer en espèces, les mettre dans une petite enveloppe et écrire leur nom. Comme ça, on aura le reçu fiscal. Bien. Alors, nous arrivons vers la conclusion de notre culte. Je vous invite, la collecte. Seigneur notre Dieu, tu viens dans le monde et tu nous fais porteur de ta bonne nouvelle. Pourtant, Seigneur, nous voulons aussi crier à toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse, avec les prisonniers, les torturés, les exilés, les réfugiés de tous les pays, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Avec les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère à cause de la méchanceté des hommes, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour toutes les victimes du terrorisme, pour tous ceux qui ne sont ni aimés ni désirés, nous te prions, Seigneur, avec les étrangers renvoyés dans leur pays où règne le chômage, la persécution, avec les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les jeunes inquiets face à leur avenir, avec les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les personnes âgées, mises à l'écart du monde actif, avec les malades qui ne voient pas la fin de leur souffrance, avec ceux et celles qui meurent dans la solitude, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne.
avec nos amis et nos proches frappés par l'épreuve, frappés par le deuil, la solitude. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour eux, pour elles et pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Seigneur, que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, afin d'apporter à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Et je vous invite à vous lever. Parfois, les gestes sont aussi un peu importants. Nous voulons dire dans la communion avec l'Église universelle, le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Sur tous les temps. Sur tous les lieux, Alléluia, tu as régné auprès de Dieu, Alléluia, tu as promis pour ton retour, Alléluia, de nous garder en ton amour. Bon dimanche et bon repas bientôt. De toute façon, bon apéro. Hein, parce que je vois que